La dernière fois, je vous ai parlé du lâcher-prise dans le couple. C'est vraiment important. Cela va protéger votre foyer et va vous permettre de jouir et vous épanouir dans votre mariage, donc de jouir de votre couple. Donc, j'étais dans le cas concret du sport aujourd'hui. Nous sommes samedi et donc nous avons fait notre sport quotidien et mon mari ne m'a pas calculé alors que je lui ai posé deux fois la même question. Donc, comment faire pour lâcher prise? Donc, je vous ai expliqué la dernière fois ce qui s'est passé et l'importance de lâcher prise. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur comment lâcher prise. Trois clés. Premièrement, trouvez-lui une excuse. C'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, écoute, comme il est un peu grippé et qu'en plus de ça, on est en train de faire du sport, il a commencé à courir, donc c'était difficile pour lui de pouvoir répondre. Ok. Et probablement lui dans sa tête qu'il s'est dit, c'est logique, je suis en train de courir, je suis grippé, elle va comprendre pourquoi je ne peux pas répondre. Voilà. Deuxièmement, je me suis dit, bon, comme nous en avions parlé il y a une semaine, probablement qu'il s'est dit, ce n'est pas la peine de prévenir qu'on va commencer la course maintenant, elle va juste suivre. Et donc, il a commencé à courir, mais moi, je voulais juste savoir combien de temps qu'on devait courir, jusqu'à où on devait courir, parce que moi, je me suis, depuis quelque temps, je veille à la pression sur mes genoux. Donc, du coup, je voulais juste savoir le nombre de temps pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Il ne m'a pas calculé. Donc, donc la deuxième excuse que je lui ai donnée, tout ça, ça se passe dans ma tête. Et je me suis dit, écoute, sûrement, comme on en avait déjà parlé, il s'est dit, bon, c'est logique, aujourd'hui, on commence, même si on ne prévient pas. Voilà, bref. Donc, prévenir, c'est une chose, mais il n'a pas répondu carrément à la question. Et vous allez comprendre plus tard que quand je lui ai posé la question, lorsqu'on est arrivé, qu'on a terminé, c'est vraiment ça le lâcher prise. Et donc, je continue. Donc, deuxièmement, je me suis concentrée sur ce que je faisais. Donc, je me suis encore plus concentrée sur la course, sur notre temps de sport et j'ai avancé. Troisièmement, je me suis dit, je me suis focalisée sur ce qui est positif. C'est que j'ai eu un petit trou. Donc, je me suis focalisée sur le positif de l'histoire. Et j'ai analysé l'histoire rapidement et je me suis dit, mais c'est l'occasion de vous faire une vidéo YouTube sur le lâcher prise. Donc, au lieu de me focaliser sur la partie négative, il ne m'a pas répondu, c'est le minimum, et c'est pas parce qu'on court et qu'on est grippé Non, je me suis dit, écoute, le positif dans l'histoire, c'est que j'ai un cas concret pour pouvoir vous le présenter. Donc, trois clés. Trouvez-lui une excuse. Euh, Concentrez-vous sur ce que vous faites et avancez. Et troisièmement, chercher le positif dans le négatif. Ça peut être, oui, il a fait telle chose, mais quand même, chaque soir, il dort avec moi à la maison. Donc, je sais que j'entame parfois ou je touche des points qui peuvent être délicats. Mais ces points-là, notamment le lâcher-prise, permettent justement d'avoir une communication efficace dans le couple pour pouvoir avancer et arranger les choses et vivre sereinement votre vie à deux, votre belle randonnée à deux. Donc vraiment, je vous encourage à mettre tous ces points clés en pratique et je vous dis à très bientôt.